Tu as peur qu'il te contamine. Ça, c'est quoi? Tu as une suspicion sur ton frère, sur ta soeur. Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il ne va pas me contaminer? Est-ce qu'on pense que ça, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'idée de Dieu, ça, c'est la pensée de Dieu, ça? Non. La parole de Dieu veut que tu vois ton frère, tu sois content de lui, tu sois content de lui. Au lieu même que quelqu'un sonne à ta porte, déjà tu es énervé. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. Et donc, il nous faut prier plutôt que de vouloir se mettre la peur, se mettre la pression. Non, nous devons prier. Il nous faut prier, chercher la face de Dieu qui est avec nous, la présence de Dieu qui est avec nous. Il nous faut prier. Et puis, continuer de vivre la joie du Seigneur. C'est une chose importante. La Bible dit en Philippiens chapitre 4, verset 8. Réjouissez-vous, je vous dis. Verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous, je vous dis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Une situation qui vient pour nous enlever la joie, pour nous enlever la paix, elle ne vient pas de Dieu. Donc, cherchons à comprendre ça, que de laisser notre esprit aller dans le sens de ce qui se passe. Si nous nous opposons à quelque chose, c'est là que nous avons la possibilité de vaincre la chose. Mais si nous allons dans le sens de la chose, on ne peut pas la vaincre. Non. Ça a toujours été sûr que manger beaucoup, ça peut te rendre malade. Donc tu refuses de beaucoup manger. Donc dans manger même, il peut y avoir problème. Donc c'est une décision que tu prends pour dire je mange juste ce qu'il faut pour que je ne sois pas en train de faire un excès de table. Donc prendre des dispositions pour ne pas tomber malade, ce n'est pas circonstanciel. Oui. Et si une maladie, une pandémie, aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu le ver de Guinée dans les temps passés, il y a eu le pian dans les temps passés. Donc on demandait aux parents de ne pas boire les eaux des marécages, des rivières, parce qu'il y a, n'est-ce pas, des microbes dedans qui provoquent le ver de Guinée. Donc quand quelqu'un, pour ça, bon, on a commencé à mettre des pompes villageoises, fourrer des pompes villageoises pour que ce soit de l'eau qui vient de la terre, qui ne soit pas contaminée par des microbes. C'est la même disposition qu'aujourd'hui on dit il y a une maladie qui est là, une pandémie. Donc chacun regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas choper la maladie d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Les praticiens nous disent, ok, faites ceci, faites cela. Ils ont l'intelligence que Dieu leur a donnée pour pouvoir nous aider à prendre ces mesures. La preuve, c'est pour ça que quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est capable de prendre soin de lui, parce que Dieu lui a donné de l'intelligence dans ce sens, il a étudié. Mais toute chose qui va fragiliser d'abord notre esprit, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 18, qu'un esprit abattu, qui peut le relever? Un esprit abattu n'est pas bon pour la santé. Donc si nous commençons par développer la peur, développer la pression, développer le stress, ça contribue même à certaines maladies métaboliques, comme par exemple le diabète, comme l'hypertension artérielle et toutes sortes de choses, l'ulcère, qui vont même peut-être contribuer même à nous fragiliser par rapport à ce qui est là, contre lesquels nous devons lutter. Mais c'est avec un esprit solide, enraciné sur la parole de Dieu, que nous pouvons être vainqueurs. Donc, que Dieu nous soutienne à pouvoir avoir les attitudes qu'il faut, ne pas tomber non plus dans l'insouciance, dans toutes sortes de choses que nous voyons aussi dans nos rues, de l'insouciance, des façons de réagir, des personnes. Et puis bon, tu te demandes bien, mais est-ce que nous sommes dans le même pays, dans la même nation? Mais toute chose, c'est que le diable se sert de beaucoup de choses pour nous attaquer. Ça fait qu'aujourd'hui, on parle de Pâques, et puis l'atmosphère est bizarre. Oui, non? On devait être en train de faire des célébrations. Nous nous souvenons des fois où on a fait des temps des représentations scéniques, des sketchs, des temps de louange qui ont précédé. Il y en a même, on a fait des séminaires qui ont précédé, n'est-ce pas, le samedi et le dimanche. Mais aujourd'hui,
nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas le faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc notre esprit doit réagir, notre âme doit réagir. Alors, je voudrais que nous puissions parler de quelque chose. Cette semaine, Dieu m'a donné de réfléchir et de comprendre beaucoup de choses quand on parle de Pâques. Vous savez, des prédications que nous avons entendues depuis que nous étions jeunes, de tout ce que nous avons entendu et vécu, à chaque période de Pâques, et dire ça comme ça, c'est pas chaque période de Pâques. Chaque souvenir de Pâques. Parce que c'est pas maintenant que la Pâque se passe. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La Pâque ne se passe pas chaque année. Vous êtes d'accord avec moi? La Pâque ne se passe pas chaque année comme ce qui s'est passé en Égypte et comme ce qui s'est passé sur la croix. La Pâque ne se passe pas chaque année selon l'esprit dans lequel les hommes se mettent. Je dis cela dans quel sens? On fait des festivités, on célèbre le souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Et puis quelqu'un dit, nous sommes en train de vivre la Pâque, ou bien nous sommes en train de célébrer la Pâque. Un souvenir et une vie, c'est différent. Se souvenir de quelque chose et vivre quelque chose, c'est différent. Ce que j'ai vécu le 9 décembre 1996, quand Dieu m'a dit de tout laisser tomber pour venir le servir à plein temps, ce que j'ai vécu ce jour-là, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes pensées, je peux me souvenir de ça, mais je ne serai pas en train de revivre la même chose. Donc, quand les chrétiens de par le monde ont dans leur esprit de commémorer la mort et la résurrection de Christ, il y a un problème. Et beaucoup de prédications nous ont été présentées ainsi. Christ ne meurt pas deux fois. Les animaux qui ont été sacrifiés en Égypte ne seront pas, ça ne va pas se répéter. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus de sacrifice physique qui est fait. Et puis en plus, est-ce que nous tuons un agneau pour le manger avec des herbes amères, mettre la ceinture à la taille, porter les sandales, prendre le bâton et puis le manger à la hâte parce que nous sommes en train de partir? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ça s'est fait en Égypte. Par rapport à la circonstance qui était présente. Et si nous ne comprenons pas, nous ratons tout le bénéfice de ce que c'est que la Pâque. C'est pour cela que je voudrais que nous regardions dans la parole de Dieu pour nous aider. Parce que la question que je veux que nous posions, c'est la Pâque, une vie ou un souvenir? Ce sur quoi je voudrais que nous réfléchissions. La Pâque, une vie ou un souvenir? Les choses commencent déjà en Exode chapitre 11, du verset 1 au verset 8. D'ailleurs,
Le chapitre 11 là n'est que l'aboutissement de quelque chose qui a commencé depuis. Parce que nous sommes au 10e plaie, au 10e fléau qui frappe l'Église, qui frappe l'Égypte selon les recommandations et selon la décision de Dieu. Pourquoi? Dieu envoie Moïse pour aller sortir le peuple d'Israël. La promesse a été faite à Abraham. Si nous ne comprenons pas les choses dans ce sens-là, nous perdons le bénéfice. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 17, ou un peu plus haut, à partir du verset 14, il dit, mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui aura réduit en esclavage. Remontons encore, partons un peu plus haut encore, au verset 12. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et, en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduites en esclavage et ils quitteront le pays chargés de grandes richesses. » Voici depuis où les choses ont commencé. Dieu pense à son peuple dans son esprit. Ce peuple n'est pas encore conçu. Ce peuple ne vit pas encore. Il se trouve dans les pensées de Dieu. Et Dieu est en train de communiquer à Abraham sa pensée. Il dit à Abraham qu'un enfant naîtra de lui. De par lui, il aura une descendance. Cette descendance-là sera un peuple. Ce peuple-là reviendra vivre où Abraham se trouve, le territoire sur lequel Abraham se trouve, à Canaan. Mais avant que cela ne se passe, il fallait que ce peuple soit esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Ce sont les décisions du Seigneur. Et il dit, au bout de 400 ans, ce peuple va sortir. Donc, les passages que nous avons lus, c'est dans Exode chapitre 15, du verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduites en esclavage et ils quitteront le pays chargés de grandes richesses. Donc, là où il y a les 10 plaies qui vont commencer à frapper l'Égypte, c'est l'exécution de la parole que Dieu a donnée ici à Abraham. L'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a écrit au verset 15. Il dit, quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Voilà où commence l'histoire que nous voyons en Égypte. Donc, simplement, Dieu dit, Abraham, je t'ai appelé depuis Chaldée, depuis là où tu étais. Tu as quitté Haran. Tu es venu sur ce territoire que je t'ai installé. Tu ne seras pas seul. Toi et puis ta femme, vous n'avez pas encore d'enfants.
Mais vous aurez un enfant, vous aurez une descendance. Cette descendance deviendra un peuple tout entier que je vais former. Mais je t'indique où le peuple va aller se former. Il sera à l'étranger, dans un pays qui n'est pas le leur. Ils y passeront 400 ans. Après 400 ans, ils reviendront sur le territoire sur lequel je t'ai établi maintenant. Il a aussi précisé à Abraham que lui, il serait déjà mort au moment où les gens vont revenir. Il lui a dit, tu rejoindras tes ancêtres après une heureuse vieillesse. Et le passage que nous lisons maintenant en Exode, c'est au bout de 400 ans que Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Au moment où nous sommes en train de parler de la Pâque, il ne faut pas en parler comme un événement isolé qui s'est passé un jour quelque part. Non. Ce qui s'est passé en Égypte est contenu dans un plan général de Dieu. Un plan qui commence avec Abraham en Genèse chapitre 12, où Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va à Canaan, un pays que je t'indique. Là-bas, je te bénirai. Tu seras un homme grand. Tu seras le père d'une multitude de nations. Tu seras un homme important. Celui qui te maudira sera maudit, mais celui qui te bénit sera béni. Est-ce que nous, pendant que nous parlons de Pâques, nous voyons cela, nous voyons notre vie au centre d'un processus de Dieu, au centre d'un projet de Dieu? Si nous voyons, si nous parlons de Pâques de façon isolée, comme un événement qui s'est passé, et puis donc que nous commémorons chaque temps qui revient, et que cela est ainsi isolé, c'est que nous n'avons rien compris. Mais quand nous repartons à l'origine, nous voyons que la vie de tout le peuple d'Israël est inscrite dans un projet que Dieu a établi. Et nous, notre vie est installée dans quel projet? Chacun d'entre nous, quel est le projet de Dieu dans lequel nous sommes intégrés, dans lequel nous devons jouer un rôle? Abraham a joué son rôle. Dieu l'a touché, lui et sa femme ont eu un enfant qui s'appelle Isaac, le fils de la promesse. Isaac a donné Jacob et Isaü. Et l'un d'entre eux, Jacob, va être celui par qui Dieu va former les 12 tribus, lesquelles 12 tribus vont être l'ensemble de la nation d'Israël. Donc, vous comprenez que à chaque génération, à chaque étape, chaque personne doit jouer son rôle. Parce que c'est un long processus du Seigneur. Si nous parlons de Pâques de façon isolée, quelquefois même en dehors même de notre vie ne joue aucun rôle dans un quelconque projet ou procédé de Dieu, c'est que nous n'avons rien compris en ce qui concerne la Pâque. Donc revenons aux événements qui se passent. Quand le temps que ce peuple sorte est arrivé, Dieu a choisi un homme en la personne de Moïse en Exode chapitre 3 et il a commencé à parler avec lui pour lui dire « Je t'envoie en Égypte ». Moïse va recevoir son rôle à jouer dans le programme, dans le projet de Dieu. Donc, après plusieurs discussions, il se rend en Égypte pour contribuer à la sortie des enfants d'Israël que Dieu a annoncé à Abraham après 400 ans. Les 400 ans sont arrivés. Donc, le peuple doit sortir.
Le peuple doit sortir. À quel niveau nous sommes dans le plan et le processus de Dieu, chacun d'entre nous? Chaque personne qui a joué un rôle dedans, à un moment précis, savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et pour nous, là où nous sommes-nous conscients du rôle que Dieu veut que nous jouons dans son processus, dans ses projets? Si nous ne le sommes pas, il faut que nous prenions conscience de ça. Et aujourd'hui même, il ne faut pas attendre demain. Pour Moïse, il a beaucoup discuté, mais après il a accepté de partir. C'est ce qui donne lieu que nous parlions de Pâques. Dans le chapitre 12 d'Exode que nous avons sous nos yeux, Dieu va parler à Moïse. Il dit à Moïse, au verset 41, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Donc le mot Pâque sort de la bouche de Dieu. Le mot Pâque sort de la bouche de Dieu. Il est dit, Exode chapitre 12, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Donc Dieu évoque le mot Pâque. Je sais pourquoi j'appuie là-dessus. Parce qu'il y a des fêtes qui ne sont pas sorties de la bouche de Dieu. Ah oui, suivez mon regard. Des fêtes qui ne sont pas sorties de la bouche de Dieu, sur lesquelles nous nous jetons, alors que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Vous les connaissez. Je ne vais pas venir là-dessus. Je ne vais pas faire de polémique là-dessus. Non plus, ce n'est pas le sujet ou le thème de notre réflexion. Mais soyons sûrs, assurez-vous chaque fois que vous devez fêter. Assurez-vous que c'est une occasion qui est sortie de la bouche de Dieu. Si ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu, il ne faut pas le faire. Parce que si ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu, donc c'est sorti de la bouche de qui? Soit c'est sorti de la bouche d'un homme, soit c'est sorti de la bouche d'un démon. Et puis donc, on commence à célébrer, ou bien c'est sorti de la bouche d'une organisation secrète, d'une organisation ésotérique, d'une organisation mystique, satanique. Et puis on maquille, et puis on dit, bon, de toute façon, Jésus serait né un jour quelque part, donc il faudrait commémorer cette naissance-là un jour quelque part. Mais bien aimés, pour ce qui est des choses spirituelles, assurons-nous que cela sort de la bouche de Dieu. Assurons-nous que cela sort de la parole de Dieu. Sinon, nous serons en train d'adorer des démons et de nous laisser conduire par le diable pour nous perdre. Donc pour la Pâque, nous voyons bien que Dieu a parlé à Moïse. Et ils vont se mettre en mouvement. Alors, pour revenir et simplifier ce que nous sommes en train de dire, l'intervention de la Pâque vient au 10e fléau. L'histoire, c'est que quoi? Dieu a demandé à Moïse d'aller faire sortir le peuple d'Israël. Quand il est parti, il lui a dit d'aller parler à Pharaon. Il dit, tu vas lui parler, certainement, c'est sûr qu'il va s'endurcir. Moi-même, je vais endurcir son cœur. Mais je vais manifester ma puissance et ma gloire au sein de l'Égypte, tel qu'ils n'en ont jamais vu. Quand nous lisons du chapitre le premier fléau intervient dans le chapitre 7 à partir du verset 14. L'eau changée en sang. C'est là que le premier fléau a commencé.
jusqu'au chapitre que nous avons et que nous sommes en train de regarder, jusqu'au chapitre 11. Le chapitre 11 annonce le dernier fléau. Et ce dernier fléau, le 10e, c'est la mort des premiers-nés mâles dans toute l'Égypte. Écoutez bien. La mort des premiers-nés mâles dans toute l'Égypte. Si c'est dans toute l'Égypte, ça veut dire aussi que les enfants du peuple d'Israël qui étaient en Égypte aussi étaient menacés par cela. Mais la vision de Dieu, c'était de frapper les Égyptiens. Mais seulement que les enfants d'Israël sont en Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le 10e fléau, pour contraindre Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. La mort du fils même de Pharaon. Exode chapitre 11, verset 1 à 8. La mort du fils du premier-né de Pharaon. Et dans tout son royaume, même l'enfant de la servante. Chapitre 11, verset 5. Chapitre 12, verset 29. L'enfant premier-né du détenu, c'est-à-dire du prisonnier. L'enfant premier-né du prisonnier. Exode chapitre 12, verset 29. Et le premier-né des animaux. Même les animaux ne sont pas épargnés. C'est-à-dire, Dieu veut frapper un coup qui fera que Pharaon et tout son royaume auront le peuple d'Israël en horreur afin de les laisser partir. Et Dieu dit que le fléau ne touchera pas les premiers-nés israéliens. Il dit, le fléau ne touchera pas les premiers-nés des enfants d'Israël. Mais pour que cela ne les touche pas, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Exode chapitre 11, verset 7. Il y aura mort et douleur en Égypte. Il y a eu mort et douleur en Égypte. Et c'est ce qui était prévu. Mort et douleur. Le processus pour y échapper, Exode chapitre 12, verset 1 à 13. Je passe rapidement dessus pour que nous comprenions la base. Il y avait mort prévue dans l'Égypte. Mort des premiers-nés des Égyptiens, depuis la servante jusqu'au détenu, le prisonnier dans la prison là. Son premier-né mâle aussi va mourir. Le premier-né des animaux aussi va mourir. Et Dieu décide que les premiers-nés des enfants d'Israël ne meurent pas. Pour cela, il fallait faire quelque chose pour échapper à la mort. Dans le chapitre 12, versets 1 à 13. Et voilà ce qui est décrit. Dieu veut qu'un agneau dans chaque maison soit tué. Un agneau ou un chevreau soit tué. L'agneau ou le chevreau devrait avoir 1 an. Et quand il est tué, il faut mettre son sang sur les 2 battants de la porte, les 2 battants de la porte et le linteau des portes des maisons où l'animal sera mangé. Sa viande devrait être mangée le même jour, verset 11. Et il devait être mangé à la hâte, prêt à partir avec des herbes amères. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Au moment où le temps fixé est arrivé, comme prévu, dans le chapitre 12, du verset 29 au verset 30, comme prévu, la mort a frappé dans l'Égypte, dans les maisons des Égyptiens, sauf dans celles des enfants d'Israël. Donc, comprenons une première chose. Quand nous sommes en train de célébrer Pâques, et qu'on pense qu'à l'origine, c'était une fête, est-ce que c'est une fête telle que nous avons lu là? Est-ce qu'il y avait fête? Si je ne me fais pas comprendre, est-ce qu'il y avait fête à l'origine? Non. Par contre, il y avait mort. C'est mort il y avait. Tout le royaume était rempli. Une pression. Après les 9 plaies, c'est-à-dire les fléaux qui ont frappé l'Égypte, Dieu porte le clou par la mort des premiers-nés mâles en Égypte. Donc dites-moi, l'atmosphère qui prévalait là, est-ce que c'était une atmosphère de joie? Même pour les enfants d'Israël qui regardaient, qui vivaient ça. De vous à moi, quand l'eau du Nil est changée en sang, les enfants d'Israël boivent quoi? Non, non. Dieu dit à Moïse, premier fléau, change l'eau du Nil en sang. Quand c'est changé en sang, et que les enfants d'Israël sont en Égypte, et que c'est les eaux du Nil qui sont changées en sang, le Nil est chargé d'arroser l'Égypte. Les enfants d'Israël boivent quoi? Bon. Donc tous les 10 fléaux qui sévissaient en Israël, en Égypte, et que les enfants d'Israël étaient en Égypte, est-ce seulement les Égyptiens qui subissaient ça? Il y a terreur à la demeure. Donc, là où Pâques a commencé, il ne faut pas... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu regardes quelqu'un, il parle de Pâques. Ouh, la Pâques, jusqu'à les gens, ça va dire, Pâques-nous. Ouh, alléluia, cette année-là, Pâques-nous, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer. Donc, dans notre esprit, on prévoit manger, on prévoit boire, on prévoit à quel moment cette partie de la célébration est venue. C'est-à-dire, si on ne met pas les choses à leur place, c'est compliqué. Donc, frères et sœurs, comprenons ça. Il y a eu la mort. Dans le chapitre 12, du verset 31 au verset 42, enfin, Pharaon s'exécute. Pharaon s'exécute parce qu'au milieu de la nuit, la Bible dit, toute l'Égypte pleure, toute l'Égypte pleure. Lisons, nous allons voir, l'Égypte pleure. L'Égypte pleure. L'Égypte pleure. Et on parle de Pâques, on ne comprend pas. Et puis ça n'a rien changé dans nos vies. Depuis on parle de Pâques, rien n'a changé dans nos vies. Ok, donc lisons Exode chapitre 12. Je lis à partir du verset... À partir du verset 31. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel, comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays, car ils disaient, nous allons tous mourir. Car nous allons tous mourir. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disent ça?
Au milieu de la nuit, verset 29, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous les hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. Des grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y eut un mort. Il n'y a pas une seule maison où il n'y eut un mort. Est-ce que ça ne rappelle pas un verset, ça? Ce qui est dit là, pourquoi il y a eu mort? Parce que Pharaon s'oppose à l'Éternel. Parce que Pharaon s'oppose à l'Éternel, il y a mort. Parce que le monde s'est opposé à Dieu, il a écrit en Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. L'Égypte s'est opposée à Dieu cette nuit-là. Ils sont privés de joie. Ils sont privés de vie. Leurs enfants, leurs familles sont privés de paix et de joie. Voici ce qui s'est passé. Et pour échapper, les enfants d'Israël ont mis le sang des animaux, de l'agneau ou du chevreau sur les battants, les deux battants et sur le linteau de la porte. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, au moment où l'ange de la mort frappait, il est passé par-dessus. L'ange de la mort est passé par-dessus chaque maison où le sang était sur les battants des portes et sur le linteau. Bien-aimés, voilà comment les choses sont parties. Donc pour nous, en fêtant, célébrant, à quoi on pense? Qu'avons-nous? Que savons-nous? Rapidement, quand cela s'est passé, Dieu a donné des instructions à ses enfants pour leur dire, quand vous serez dans le pays où vous partez, que vous n'oubliez pas, pour que vous ne m'oubliez pas, et que vous n'oubliez pas ce dont je suis capable, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Maintenant que vous, avec la mort que j'ai infligée à l'Égypte, vous êtes sortis et que vous êtes rentrés dans le plan que j'ai tracé, dans le plan de ma vie, la vie que je vous donne sur le territoire que j'ai établi pour vous, quand vous serez là-bas, souvenez-vous chaque fois de ce que j'ai fait. Souvenez-vous chaque fois de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait à l'Égypte. Et pour marquer cela comme un souvenir, pour vous, la joie de sortir de l'Égypte, du temps d'esclavage, pendant 400 ans vous avez été. Donc vous comprenez que quand ça devient de la joie pour les enfants d'Israël, c'est parce qu'il y a eu une douleur. Dans les maisons des enfants d'Israël, pourquoi l'ange de la mort n'a pas frappé? En général, on dit parce qu'il y avait le sang sur les battants de la porte et sur le linteau. Si on dit ça comme ça, je ne sais pas si ça se comprend bien. Mais pour qu'il y ait sang, il y a eu quoi? Pour qu'il y ait sang, on a tué, il y a eu mort. Pour qu'il y ait sang, il y a eu mort. Mais pour les enfants d'Israël, il n'y a pas eu mort d'une personne, d'un enfant. Il y a eu mort d'un animal.
Et comme il y a eu déjà mort dans leur maison, la mort ne peut plus frapper. Comme il y a déjà eu mort, donc la mort ne frappe plus. Comme il y a déjà eu mort d'un animal sur recommandation de Dieu, pour montrer qu'il y a eu mort, le sang a été mis sur les battants et sur le linteau. Donc quand l'ange de la mort arrive et qu'il doit frapper le premier-né, il dit, ah, mon maître m'a dit on ne frappe pas 2 fois. Il y a eu la mort qui a déjà frappé, donc je saute. Donc ce n'est pas simplement qu'on pouvait prendre n'importe quel sang, non. Sur ordre de Dieu, il fallait qu'un animal soit tué, un agneau ou un chevreau. Donc la mort est déjà passée par là. Mais pas n'importe quelle mort. Une mort ordonnée par le Créateur, le Seigneur lui-même. Il faut comprendre. Le sang de Jésus qui figure sur le linteau et les battants, c'est le sang de l'animal que Dieu a indiqué. Le sang que Yahvé a indiqué, l'animal que Dieu a indiqué. Donc il va leur indiquer que quand vous serez dans votre pays, là où vous serez, chaque fois, souvenez-vous de ce que j'ai fait. Vous voyez la différence? Souvenez-vous de ce que j'ai fait. Et quand eux, ils s'en souviennent, ils tuent encore des animaux et ils mangent. Qu'est-ce qu'il leur a dit dans le chapitre 13? Il dit, l'Éternel transmit, chapitre 13, Exode 13 à partir du verset 1, l'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon, d'un animal, il m'appartient. Le sang en Égypte montrait que la famille qui était dans la maison appartenait à l'Éternel. Donc, son premier-né appartient à l'Éternel, donc il ne va pas le tuer. Quand ils arrivent sur leur propre territoire, il leur recommande de lui donner leur premier-né. Et c'est pour ça que chez eux, c'est ce qui se passe. Ils donnent leur premier-né. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Moïse dit au peuple, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous étiez esclaves, car l'Éternel vous a retirés par force. Pour nous, quand nous disons Pâques, nous avons été retirés de quoi et que sommes-nous devenus? Pour eux, physiquement parlant, moralement parlant, spirituellement parlant, ils ont été soustraits par la main puissante de Dieu. Donc, Pâques a une signification pour eux dans ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent maintenant sur leur territoire. Vous comprenez que pour eux, ce n'est pas un simple souvenir, mais c'est une vie. C'est pourquoi nous sommes posés la question, Pâques, une vie ou un souvenir? Une vie ou un souvenir? Quand ils sont sur leur territoire, pendant qu'ils s'en souviennent, mais ils continuent d'immoler des animaux au temps convenu pour montrer au Seigneur que maintenant que nous sommes sur le territoire, nous et nos premiers-nés, nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. C'est à ça que cela répond. Dieu n'a pas dit qu'il fallait que les enfants d'Israël continuent de sacrifier des animaux toute leur vie durant. Non. Quand cette partie, puisqu'elle devrait prendre fin, ce qui s'est produit en Égypte, qui les a conduits sur leur territoire, un temps fixé par Dieu, de même qu'il a fixé leur sortie après 400 ans,
un temps fixé par Dieu, il fallait aussi que le sacrifice physique des animaux s'arrête aussi. Et à quel moment ça s'arrête? Donc, le sacrifice des animaux que Dieu a ainsi demandé d'offrir les premiers-nés de leurs animaux est programmé pour finir à un temps précis aussi. Et il est fini. Il est fini quand l'ultime sacrifice a été fait. C'est sérieux. Quand nous ne comprenons pas que il y a des choses que Dieu a commencé dans notre vie. Quand nous parlons de Pâques, ça doit nous faire passer d'un état à un autre, d'un temps à l'autre. Quand nous parlons de Pâques, ça doit produire des changements en nous. Ça doit produire des transformations en nous. Ça doit produire beaucoup de choses en nous. Mais aujourd'hui, quand chacun regarde en parlant de Pâques, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que quelque chose a vraiment changé en nous? Est-ce que nous sommes conscients d'un quelconque changement dans notre vie de tous les jours? Alors nous continuons de poser la question, Pâques, c'est un souvenir ou bien une vie? Pâques, un souvenir ou une vie? Les enfants d'Israël ont vécu sous toutes ces formes. Le jour où ça a commencé, ils ont vécu, ils étaient là. Ils ont vu comment Dieu les a sauvés par le sang du chevreau ou de l'agneau. Comment la mort ne les a pas frappés. Dieu leur dit, ok, quand vous serez dans votre territoire, continuez de célébrer ça, continuez de m'offrir ces animaux, jusqu'à ce que le sacrifice excellent et parfait se réalise. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Si on n'a pas compris ça, c'est que c'est compliqué. Quand nous regardons tout ce que les auteurs de la vie de Jésus ont écrit, quand nous regardons en Jean chapitre 19, verset 30, Christ mentionne quelque chose pendant qu'il était sur la croix. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'à partir de là, les enfants d'Israël ne vont plus tuer d'animal pour utiliser son sang de quelque façon que ce soit. En parlant de Pâques, c'est autre chose. Lisons en Luc chapitre 22. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un va pouvoir prier et quelque chose d'extraordinaire va pouvoir se passer dans sa vie parce que ça ne sera pas un souvenir. Pâques ne sera plus un souvenir. Mais il va comprendre que Pâques, c'est une vie, c'est la vie. Pâques, c'est la vie. Regardons en Luc chapitre 22 à partir du verset 7. Il dit, le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque arriva. Parce que là, Jésus n'était pas encore mort. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous préparions? Lui demandait-il. Eh bien, quand vous entrez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. De même que la veille de la nuit où la mort devait frapper en Égypte, Dieu a donné des instructions
pour que cette mort-là ne frappe pas les premiers-nés des enfants d'Israël. De même, quand Christ est venu, lui aussi a donné des instructions par rapport à la Pâque. Il mangeait la Pâque avec ses disciples. C'était une façon de vivre pour eux. Quand le jour, verset 14, quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Tout ce qu'elle signifie, tout ce que la Pâque signifie. Quelle est la signification de la Pâque? En Égypte, il est dit Pessa, c'est-à-dire passer par-dessus, épargner. De l'hébreu Pessa, c'est-à-dire passer par-dessus, épargner. Pourquoi? Parce que l'ange qui a été envoyé, l'exécuteur qui était arrivé, est passé par-dessus là, toute maison où se trouvait le sang pour montrer qu'il y a déjà eu mort, il y a déjà eu un sacrifice, donc il n'y a plus de mort qui frappe. Parce que ceux qui sont là ont obéi à la voix de Dieu, ceux qui sont là appartiennent à l'Éternel. Donc là, il ne devait pas frapper par là. Passer par-dessus. Au moment où le Seigneur Jésus mange la Pâque avec ses disciples, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent quoi? Ils comprennent quoi? De même que nous aujourd'hui, nous comprenons quoi? Qu'est-ce que nous comprenons en parlant de Pâques? Si, il dit jusqu'à ce que la signification, il y a une signification à ça. On parle de passer par-dessus. Bon, aujourd'hui ça veut dire quoi? Passer par-dessus. Qu'est-ce qui est passé par-dessus nous? Qu'avons-nous compris? Qu'est-ce qui est passé par-dessus nous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelque chose passe au-dessus de nous? Alors, quand nous sommes en train de célébrer, de danser, de manger et de boire, qu'est-ce qui est passé par-dessus? Qu'avons-nous expérimenté? Le Seigneur Jésus dit, « Je ne mangerai plus de cela avec vous. Je ne mangerai plus avec vous. » Je reprends. J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler comme ça, je prie que notre esprit soit touché, parce que quelque chose doit se passer en nous. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et si nous nous attendons à ça, et si nous comprenons que nous recevons, cela va se passer. Il continue, il dit, puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, la partagea en morceaux
qui leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fut de même pour la coupe disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Voilà deux éléments qui viennent nous donner le sens de ce que nous pouvons dire maintenant. Dans l'Égypte, c'est l'agneau ou un chevreau. Mais ici, Christ est en train de démontrer que c'est lui son corps. Ce n'est pas le corps d'un agneau ou d'un chevreau, mais c'est lui son corps qui va être livré à la croix. C'est lui son sang. Au lieu du sang de l'agneau ou du chevreau qui était sur les battants et sur le linteau des portes, c'est le sang du Seigneur Jésus. Voilà ce que nous devons pouvoir comprendre. Le grand sacrifice qui devrait se faire pour qu'il n'y ait plus d'autres sacrifices, c'est celui de Jésus. Il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Ce sang a été versé comment? Continuons toujours dans le même livre de Luc. Luc chapitre 23, à partir du verset 26. Pendant qu'il l'amenait, il se saisit d'un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ et l'obligeait à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Beaucoup de gens se sont lamentés en Égypte quand les enfants sont morts. La pression, c'était mort. Donc vous comprenez? Pour passer d'une étape à l'autre, comprenons bien, pour passer de l'esclavage à la liberté, il y avait mort qui prévalait. Il y a eu mort pour passer de l'esclavage à la liberté. Un signe était donné avec l'agneau ou le chevreau avec leur sang. Jésus vient maintenant pour boucler, pour rendre parfait ce qui s'est montré là-bas sous une forme imparfaite, une forme pas parfaite. Au moment où le Seigneur Jésus, nous pouvons chanter aujourd'hui pour dire, oh merci Seigneur, oh il est ressuscité, victoire, il est ressuscité. Nous on peut chanter, il est ressuscité, victoire. Mais au moment où on l'a vu on l'a mis à la croix, est-ce que lui pouvait chanter victoire? Est-ce que lui qui était sur la croix pouvait chanter? Est-ce que l'agneau qu'on a tué en Égypte, dont on a mis le sang sur les portes, au moment où la mort n'a pas touché les enfants d'Israël, et qu'ils chantaient en sortant de l'Égypte, est-ce que l'agneau pouvait chanter? Avons-nous compris vraiment ce qui s'est passé? Et pouvons-nous vivre les résultats, les retombées de ce qui s'est passé? Il y a eu mort. Donc on l'a amené. Au verset 33, Luc 23. Lorsqu'il fut arrivé au lieu, le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus a été cloué. Il est cloué, le sang va sortir de lui, de sa tête, de ses mains, de ses pieds. Verset 44. Il était environ midi.
quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Est-ce qu'il y a célébration, il y a joie en Jésus? De même que le fléau, là-bas aussi il y avait mort. Et qu'après le fléau, il y a sorti libération, il y a fin d'esclavage, il y a vie maintenant sur le territoire qui leur appartient. De même, il faille que, au moment où Jésus vient pour faire le sacrifice ultime, celui après lequel il n'y a plus de sacrifice physique, là aussi, il y avait douleur, mort. Le soleil lui-même a participé au deuil, à la douleur. On dit, il était environ midi, hein? Mais le pays tout entier est plongé dans l'obscurité. Le verset 44. Et cela dura 3 heures de l'après-midi. Le soleil, il manifeste sa tristesse en allant se cacher. Le soleil resta entièrement caché. Le rideau n'a pas échappé. La douleur a frappé le rideau du temple. Il y a une douleur partout. Oui, il y a une douleur dans la maison de Dieu aussi. Le grand rideau du temple a souffert. Il se déchira par le milieu. Là maintenant, on nous transporte sur la montagne de Golgotha. Là-bas aussi, il y a douleur. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis il mourit. Jésus mourut sur la croix. Donc frère, c'est des vies qui sont prises. La vie des animaux en Égypte, la vie de Jésus prise. La mort frappe. Et puis nous, quand on parle de Pâques, nous voyons célébration, nous voyons commémoration. Qu'avons-nous compris alors? Bon, ou bien c'est ce qu'il a dit, faites-le en mémoire de moi, chaque fois que vous mangez. C'est ça qu'on se dit que... C'est ce que l'on a. Sa mémoire. Mais le problème c'est que chaque fois qu'il mange, il faut qu'il y ait un animal qui soit sacrifié. On est d'accord, non? À chaque célébration, il y a un animal qui meurt. Donc nous, notre réjouissance, on ne prend pas en compte l'animal qui est mort. Mais chaque célébration veut dire mort de quelque chose, mort d'un animal. Jusqu'à ce que lui, il vienne faire la grande célébration, la grande mort sur la croix. Pour qu'à partir de là, il n'y ait plus de mort physique. Maintenant, nous, quand nous disons que nous célébrons la Pâque, nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Puisque maintenant, il n'y a plus d'animal qui meurt, dont le sang verse. Qu'est-ce qu'on fait? Le sacrifice a-t-il disparu? Je pose la question. Le sacrifice a-t-il disparu? Mais malheureusement, nous avons fait disparaître le sacrifice. Parce qu'on n'a pas compris quelle est la forme de sacrifice maintenant. On n'a pas compris quel est le type de sacrifice qu'il se fait. J'explique. Quand ils ont fait en Égypte, quand les enfants d'Israël sont arrivés pour qu'ils soient libérés, quand ils sont arrivés sur le territoire d'Israël, chaque fois, ils mangeaient la Pâque. Chaque fois, ils mangeaient la Pâque. Parce que Dieu leur a dit, quand vous serez là-bas, faites-le en permanence. Jusqu'à Jésus lui-même est venu
il a mangé aussi la Pâque. Mais au moment où il mange pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand j'aurai mangé ça là, je ne mangerai plus avec vous. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Que sa chair et son sang représentent les éléments de la Pâque maintenant. Ça veut dire que ce ne seront plus des animaux physiques qui seront mangés. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais maintenant, puisque ce ne seront plus des animaux physiques qui seront mangés, comment ça devrait se passer? Et c'est là où nous sommes restés dans le film et que nous sommes morts. Regardons le verset 20, Luc chapitre 22. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Ça veut dire, il n'y a plus d'animal physique qui sera tué, mais c'est le sang de Jésus. Mais de toi à moi, est-ce que toi et moi, nous mangeons la chair de Christ physiquement et nous buvons son sang physiquement? C'est là que nous avons laissé la Pâque dans le souvenir. Or ici, quand il parle de manger sa chair, de boire son sang, ça veut dire quoi? C'est spirituellement. Et puisque ça se passait de façon permanente pour les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés sur le territoire, ça veut dire quoi pour les chrétiens? Et chaque jour, notre vie, c'est pas un souvenir d'attendre en avril, et puis on va dire, il y a Pâques. Non! Ce n'est plus physique. Est-ce que la mort de Christ, c'est aujourd'hui? Et puis on attend jusqu'à... Et puis après, on le tue encore. Il est mort une fois, c'est fini. Et son sang, de façon spirituelle, sa vie reste avec nous, en nous. Et nous avons le bénéfice de sa vie, de sa mort dans le spirituel. Chaque jour, son sang existe. Son sang agit chaque instant, seconde, minute, heure, semaine, jour. Son sang est avec nous et nous devons garder cela à l'esprit. Chaque jour que nous prions, nous vivons la mort et la résurrection de Christ. Chaque instant que nous vivons la mort et la résurrection de Christ parce que c'est permanent jusqu'à ce qu'il revienne. Là, le problème, il n'y a plus de date. Parce qu'il n'y a plus de date pour la mort de Christ. Quand il est mort une fois, Colossiens chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 15. Nous qui étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints. Le verset 13 jusqu'au verset 15. Nous n'étions pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Les ordonnances dont les dispositions nous condamnaient ont été livrées sur la croix. Les dominations, les principautés, les autorités ont été dépouillées sur la croix. Ils ont été livrés en spectacle publiquement sur la croix par la mort et la résurrection de Christ. C'est une fois pour de bon. Quand ça s'est fait ainsi, nous vivons le bénéfice de ça chaque instant, chaque seconde, jusqu'à ce que Jésus revienne. Imaginons que, quand on finit aujourd'hui, la puissance de la résurrection, la mort et la résurrection de Christ n'existe plus jusqu'en avril prochain. De maintenant à l'avril prochain, qui nous protège? Qui nous guérit? Qui nous délivre? Qui nous bénit? Mais c'est là, c'est ici que nous sommes devenus pauvres et que nous avons laissé les grâces que Dieu a disposées pour nous là et nous les laissons. Malheureusement, c'est comme ça dans l'esprit des gens. On attend, cette année, Pâques là, ça a réussi, hein. Pâques là, c'était bon. On a mangé, on a bu, on a chanté. Quand on finit, chacun retourne à sa vie de faiblesse, à sa vie de défaite. Chacun retourne à sa vie de péché. Est-ce qu'on ne voit pas? C'est là que les gens s'alignent pour aller faire tout un ensemble de rituels, tout un ensemble de choses, tout un ensemble de ceci. Écoutez, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On n'a pas dit que les gens ont mis des rameaux, leurs habits sur le chemin. Est-ce que vous voyez quelqu'un, quand on a fini,
dans la période de Pâques, quand on a fini ça, le temps qui va suivre, est-ce que vous voyez quelqu'un prendre des rameaux? Les rameaux ne restent pas dans nos bibliothèques séchées. Les rameaux ne restent pas déposés quelque part. Mais en réalité, quel est le sens? Pour vivre l'entrée triomphale de Christ, ça suppose que quoi? La louange et l'adoration de Jésus, la célébration, la gloire de Christ doit marcher avec nous. Même quand on dort, quand on est en train de manger, partout où on s'en va, quand on est au champ, quand on est à l'école, chaque jour, chaque instant, pendant qu'on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce qu'on ait 100 ans, la louange et la célébration de Dieu, la gloire de Dieu, l'humiliation, nous humilier devant Dieu doit marquer notre vie chaque seconde et ne pas attendre l'année prochaine pour aller casser rameau physique et venir à l'église remplir les lieux. Comme ça, c'est ça qu'on voit la gloire de Dieu. L'entrée triomphale de Christ, c'est chaque jour. S'il triomphe, alors nous triomphons du péché. S'il triomphe chaque jour, nous triomphons de la mort. S'il triomphe chaque jour, nous triomphons de l'échec. S'il triomphe chaque jour, nous triomphons, n'est-ce pas, de la maladie et de toutes choses. S'il triomphe chaque jour, donc chaque jour, nous triomphons de Satan et de ses démons. Le triomphe de Christ, c'est chaque jour sur notre vie. Alléluia. Et avec lui, par la mort et la résurrection, nous triomphons. Il n'y a pas un jour où on va... rameau physique. Moi, je n'ai jamais pris rameau depuis que je vais à l'église. Je ne prends pas rameau. Si tu as pris rameau, ça veut dire que tu es un idolâtre. Si tu prends rameau physique, tu es un idolâtre. Parce que pour toi, si rameau là n'est pas là, ton esprit n'est pas dans le souvenir, dans la vie de la gloire de Christ. Il faut que tu prennes rameau dans ta main pour savoir que ce jour-là, Jésus est rentré triomphant. Non, il ne rentre plus. Il est déjà rentré. Alléluia. Il est déjà rentré, il est assis à la droite du Père. Et il règne, et nous régnons avec lui. Alléluia. Il règne, nous régnons avec lui. Ce n'est pas maintenant on casse rameau, non. Notre vie à elle-même, c'est le rameau. Parce que nous nous prosternons devant lui. Oh, c'est pas maintenant qu'on va dire non. Oh, on va prêcher. À ce temps-là, Jésus a dit, allez-y détacher. L'annon, c'est nous, c'est sur nous. Jésus, il marche, il est sur nous. Alléluia. Il est sur nous chaque jour, chaque instant. Et partout où il va, nous partons avec lui. Et il règne avec nous, nous régnons avec lui. Ne mettons pas la Pâque quelque part dans un souvenir. La Pâque, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est ce que Christ veut que nous vivions chaque jour. On dort, on vit, on est en train de manger, on mange la Pâque, on est avec le Seigneur Jésus, son esprit, sa puissance. Et pour nous encore, c'est plus grave. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans cette célébration. Nous sommes privilégiés. C'est pour ça que les gens d'avant, la Bible dit, ils ont voulu plonger leur regard dans ce que nous on a là. Mais eux, ils ont salué ça de loin. Vous avez rempli votre part, ciao. Ceux qui viendront, ça c'est leur part. Mais malheureusement, on a l'impression que nous on est misérables parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe pour notre temps. L'idolâtrie a pris trop, c'est-à-dire nos églises, nos lieux de culte, l'idolâtrie a tout pris. Tant qu'il n'y a pas quelque chose pour symboliser, marquer sur nos temples, croix. Moi je n'ai rien dit, je n'ai rien contre. Surtout, croix. Devant les voitures, croix. S'il n'y a pas de croix, on ne peut pas dire, donc Jésus n'est pas là. Mais la Bible dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. En Galates 2:20, il dit, j'ai été mort, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi partout où je vais. Un jour, quelqu'un m'a dit, on avait parlé de quelque chose, je lui ai dit, mais comment tu as prié? Il dit, bon, il faut que je prenne un temps pour chercher la face de Dieu, il faut que je prenne un temps pour vraiment prier, chercher la présence, aller dans la présence de Dieu. Et puis je lui ai demandé, présence de Dieu. Elle a marqué un arrêt, elle m'a regardé bizarrement et puis elle dit, ah, tu veux dire qu'il est en moi? Elle dit, ah. Parce que quand tu me dis que tu vas aller chercher la face de Dieu, tu vas aller chercher la présence de Dieu, ça c'est dans l'ancienne alliance. Là où Christ ne vivait pas dans les gens là,
Moïse pouvait aller sur la montagne, invité par Dieu, aller parler à Dieu, prendre les paroles de Dieu, venir donner au peuple en bas de la montagne, prendre les paroles du peuple, repartir sur la montagne, aller dire à Dieu. Après, Dieu lui-même trouve qu'il faut que je me rapproche un peu encore de vous encore. Il dit, construisez-moi un tabernacle. Je viendrai et je vous rencontrerai. Ils ont fait tabernacle. Donc, il venait les rencontrer là. Là, maintenant, il dit, Salomon et son père vont dire, on va construire un temple. Il dit, ok, je suis d'accord, je ne suis pas contre. Faites le temple. Le jour de la dédicace, 2 Chroniques 7, Dieu est descendu. Il avait dit, ah, je suis avec vous. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4. Vous êtes une pierre vivante. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Et Paul l'a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, et puis je dis, je m'en vais chercher la face de Dieu où? Et puis je lui ai dit, je m'en vais chercher la présence de Dieu. Il faut que j'aille rentrer dans la présence de Dieu. Lui, il est présent en toi. Toi, tu vas aller chercher sa présence où? Vous savez, malheureusement, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais nous vivons sous la loi. Quand on ne comprend pas, si on ne sait pas que Christ est en nous. Mais le problème, c'est que quoi? Bien qu'il soit en nous, genre comme quelqu'un, il vient te rendre visite, il est assis dans ton salon, ou bien tu l'as hébergé, mais chaque matin, tu ne fais rien de lui. Tu ne le salues pas. Tu vas, tu sors jusqu'à... et puis un jour, ah mais tu es là, comment ça va? Ou bien si on a besoin de lui, et puis on s'en va le voir. C'est pour ça que nous avons l'impression, ou nous nous disons que il faille qu'on aille chercher la présence de Dieu, on aille chercher la face de Dieu. Christ est en nous, il vit en nous. Et c'est sa joie de vivre en nous. Et tant qu'il est en nous, nous avons la conscience de la présence de Dieu. Dans le woro, Dieu avec moi. Partout où je suis, la femme qui va au marché, elle est assise devant son étalage. Dieu est en elle, avec elle. Elle est en train de vendre avec Jésus. Et Jésus la conduit. Et c'est là que, au moment où elle sent que, depuis le matin, on dirait que les gens ne sont pas venus beaucoup, hein. Jésus, tu vois, toi-même tu es là avec moi. Depuis, ça fait le matin, là, les gens ne sont pas venus. Il faut faire, les gens vont venir. Parce que sinon, on va pas, les enfants et moi, on ne va rien avoir pour manger. Jésus dit, ah d'accord, je pensais que tu n'es pas contre ça. Et puis les temps qui suivent, les gens commencent à venir. Vous savez, elle est libre d'attendre d'arriver à la maison pour dire merci à Dieu. Ou bien de dire à Jésus, ah Jésus merci. Là où tu l'as prié et puis tu as répondu. Pourquoi tu vas attendre d'aller à la maison pour aller lui dire merci? Tu étais assis là, tu lui as dit, Jésus fait venir les clients. Les clients viennent. Ah Seigneur Jésus, merci beaucoup. Ouh, tu m'as écouté. Vraiment, que la gloire te revienne. Ouh, ah, vraiment, louange à toi, Jésus, tu es bon. Oh, on aura l'agneau. Et puis quelqu'un te regarde. Mais la femme, elle est folle ou bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est vrai, c'est ce que Paul dit. La vie avec Christ, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu pour nous qui le connaissons. La femme là, elle sait avec qui elle parle. Elle sait qui elle est en train d'adorer. Sa voisine la regarde. Elle est folle quoi. Ça chauffe comme ça. Non, on est assis là, ça chauffe. Oh, ça chauffe pour toi. Parce que tu n'as pas Jésus. Moi j'ai Jésus. Ça chauffait, je l'ai prié. Il me répond. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Le dernier élément que je voudrais aborder pour que nous finissions. Bien aimé, quand on finit ça, on ne doit pas aller vivre une Pâque de mort. Non, pas du tout. La Pâque de la vie, car Christ est ressuscité, il est vivant avec nous. Ce n'est pas des idées, des souvenirs. Si c'est ça là, non. Regardons
dans l'une des actes. Alors, quand les apôtres, les disciples, ont vu la Pâque, ils ont vu Jésus, ils ont mangé la Pâque, ils ont vu sa mort, ils ont vu sa résurrection, ils ont vu sa montée, ils ont vu la venue du Saint-Esprit. Quelle a été leur façon de vivre la Pâque? Lisons dans les livres des Actes, au chapitre 3, pour que c'est le clou des choses, les choses vont changer. C'est-à-dire quand tu arrives chez toi à la maison, c'est-à-dire quand tu pries, tu arrives chez toi à la maison, tu vois que quelque chose a changé. Quelqu'un te regarde et puis dit, attends, que toi tu n'es plus la même. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Christ est mort, voilà tous les bénéfices qui sont là pour moi. Et je ne savais pas. Et moi, j'ai regardé les choses comme ça. Mais voilà, ça là. Merci beaucoup, on rentre dedans. Alléluia. Comment les enfants d'Israël, comment les apôtres ont fait? Regardons comment ils ont vécu la Pâque. Pierre et puis Jean. Acte chapitre 3, verset 4. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. Les filles les regardaient attentivement. Ils pensaient qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entrait avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? En Israël, Dieu a dit aux enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, quand vos enfants vous demanderont pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes en train de célébrer ça, il dit, dites-leur que ça, par sa puissance que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, que cela soit un signe sur la main et une marque sur le front. La puissance que Dieu a manifestée en Égypte, Dieu leur dit que cela soit un signe sur la main et une marque sur le front. Un signe qui est sur la main, qu'est-ce qu'il fait? Une marque qui est sur le front, qu'est-ce que ça produit? Quand une marque est sur le front, il est visible. Quand une main est marquée, elle est utilisée pour faire quelque chose par rapport à la marque. La puissance de Dieu devient une marque sur le front, un signe sur la main. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les deux apôtres fixaient leur regard sur le malade. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Il est ressuscité. Il a fini sa part. En Jean 19, verset 30, il dit tout est accompli. Et puis, il est monté au ciel. En Acte chapitre 1, quand il a fini de parler comme ça là, il est monté, hein? Il est monté au ciel. Quand il est parti, le Saint-Esprit est descendu. En Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Tout ça, c'est la Pâque.
Pourquoi? Quand ils vont faire lever ce malade, qu'est-ce qui va passer par-dessus lui? Qu'est-ce qui va passer par-dessus lui? La paralysie va passer par-dessus lui. La mendicité qui le fait asseoir là va passer par-dessus lui. Parce que Christ est mort, il est ressuscité. La joie va rentrer dans son cœur. Alors nous vivons notre parcours. Si nous avons vraiment connu la puissance de la mort, de la résurrection de Jésus, nous devons pouvoir manifester cela. Ah, bien-aimé, c'est sérieux. Lisons encore, pour terminer, Actes chapitre 4, à partir du verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais il partageait tout ce qu'il avait. Ça aussi, c'est la Pâque. Christ est mort. Tous ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur forment un peuple. Dieu a fait sortir un peuple de l'Égypte pour venir être sur son territoire. La mort de Christ, tous ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur et Seigneur deviennent comme 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, pour publier la gloire, les œuvres de Dieu. Vous êtes un peuple élu. Donc tous ceux qui ont cru en la mort, en la résurrection de Christ, donc qui ont mangé la Pâque spirituelle, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur pensée, tous ceux qui ont mangé la Pâque de Christ, qui l'ont reçu comme leur Sauveur et Seigneur, ils étaient ensemble, ils partageaient ce qu'ils avaient. Quelqu'un a une maison, il a 2 maisons, il vend une maison, il envoie l'argent. On prend, celui-là il n'a pas de chaussures, on achète une chaussure pour lui donner. Voyons la suite. Il dit, personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Christ. C'est pas Pâques? C'est pas mort et résurrection? Ils rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Ce n'est pas seulement les apôtres. La grâce de Dieu rentrait en eux. Dieu agissait par sa puissance dans la vie de ceux qui avaient cru.